Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Il est lumière. Et je prie que vraiment le Seigneur puisse illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse vraiment le connaître. La Bible dit que le monde entier est rempli de sa gloire. Et des fois on marche la tête baissée, le visage sombre, alors que la beauté, la gloire de Dieu est tout autour de nous. Et en vrai, ça c'est le péché qui vient fermer les yeux de notre cœur. On a du mal à se réjouir. Mais quand on dit que Jésus est lumière, quand on dit que Jésus, il est l'amour, il est la joie, il est la vie, il n'y a que quand le Saint-Esprit vient illuminer notre cœur qu'on peut réaliser ce que ça veut dire. Parce que quand on le verra, une telle gloire jaillira de lui. Quand on dit que son visage est comme le soleil, il y a un sourire sur le visage de Jésus, il rayonne. C'est incroyable. Et la Bible dit que ceux qui tournent les regards vers lui sont rayonnants de joie. Et quand le Saint-Esprit descend, quand la présence de Jésus remplit le cœur, c'est comme si carrément, tellement il te donne le sourire, il y a comme un scotch. On dirait un scotch qui scotche tes joues et tu n'arrives plus à arrêter de sourire. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens se sont dit, mais ils sont ivres ces gens-là. Ils tapent des mains, ils sautent, ils bondissent de joie comme des biches. C'est pas le vin qui fait ça. C'est le Seigneur. Et j'ai tellement aimé la louange aujourd'hui. Ah, alléluia. Ça me fait penser au peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et après que Dieu les ait délivrés, ils étaient avec les tambourins. Et ils chantaient la gloire de Dieu. C'était des chants spontanés. Mais en même temps qu'ils chantaient la gloire de Dieu, avec des tambourins, un moment de fête, de joie, de victoire. Alléluia. Il y avait les méchants qui étaient en train de couler sous les eaux. Les Égyptiens, les méchants, ceux qui ont le cœur dur. Pour eux, ce n'était pas un jour de fête. Et vous savez, dans les Écritures, c'est tout le temps la même histoire qui se répète, comme un cycle. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et lorsque le Seigneur reviendra, c'est la même histoire qui se répétera. Les uns sortiront les tambourins pour célébrer Dieu, tandis que les autres disparaîtront de la terre sous les jugements de l'Éternel. Alors, moi, ma mission ce matin, c'est simple. C'est de nous aider à faire partie de ceux qui vont sortir les tambourins et qui vont se réjouir en ce jour-là. Parce que le Seigneur l'a dit, qu'en ce jour, un tri se fera parmi les hommes. Et mon désir, c'est qu'on puisse faire partie donc, de ce peuple sauvé. Alors ce grand jour de l'intervention de Dieu, dans l'Écriture, on appelle ça le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Et le texte, ou du moins le livre que j'ai choisi pour aborder ce thème, c'est le livre du prophète Joël. Donc vous pouvez déjà ouvrir Joël, chapitre 1. Après les grands prophètes, après Ézéchiel, après Daniel, après Osée, juste après Osée, Joël. Alors le jour de l'Éternel, c'est un thème important dans le livre de Joël. Il y a beaucoup d'experts des Écritures qui ont analysé le livre pour essayer de lui donner une date.
essayer de comprendre à quelle date historique Joël était en train d'écrire. Et en fait, ce qui est particulier chez Joël, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous permet avec précision de dater ce livre. Et en fait, c'est vraiment une volonté du prophète Joël d'avoir été flou, entre guillemets, au niveau de la datation, parce qu'il voulait que son message s'adresse à toutes les générations, à toutes les époques, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le message qu'il annonce à ses contemporains nous concerne. Et nous allons lire Joël chapitre 1, les premiers versets. La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Vieillard, ceux qui pensent tout savoir et tout connaître, et avoir de leçons à recevoir de personne. Mais Joël vous dit aujourd'hui, écoutez, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Joël va décrire une désolation que son pays est en train de vivre. Une désolation telle qu'il est en train de dire, vous tous habitants du pays, vous n'avez jamais vu quelque chose, une calamité, vous n'avez jamais vécu ça. Alors racontez-le à vos enfants. Verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, un insecte, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous buveurs de vin. Gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'époux de sa jeunesse. Joël est dans une terre dévastée. Il a grandi dans un beau pays où coule le lait et le miel. Un pays avec des arbres fruitiers, de la verdure. Mais voici que des insectes, des sauterelles, par milliers sont venus dans le pays et ont tout dévoré. Ils ont laissé un pays désertique, un pays sec, un pays où il y a la famine. Un grand malheur. Et Joël avertit les gens de son peuple. Il leur dit, réveillez-vous, ivrognes. Pourquoi il leur dit ça? Il a l'impression que les gens de son époque ne discernent pas les signes des temps. Il est en train de se dire, mais les gens de ma génération ne réalisent pas ce que nous sommes en train de vivre. C'est un jugement qui vient de la part de Dieu. Et il dit à ses contemporains, après la pluie ne viendra pas forcément le beau temps. Car peut-être que les gens de son époque se disaient, bon, le tonnerre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Nous avons été frappés par toutes ces calamités, mais après cela viendra le beau temps. Joël leur dit, non mes amis, sans prendre le sac et la cendre, sans s'humilier devant Dieu, sans se repentir, sans revenir à l'Éternel. La pluie, le beau temps ne succédera pas à la pluie. Ivrognes, réveillez-vous de votre sommeil. Au contraire, Joël va leur dire, et on va le lire au verset 15, toujours du même chapitre. Ah, quel jour! Car le jour du Seigneur est proche, et il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël est en train de dire, cette calamité que nous vivons, mes amis, ne fait qu'annoncer une plus grande calamité qui vient. Ces sauterelles que vous avez vues dévorer le pays, voici bientôt le jour de l'Éternel vient. Et ce ne sera plus des sauterelles, une armée d'insectes, mais ce sera une armée de personnes qui ont des dents comme des lions et qui ravageront tout sur leur passage. Alors, repentez-vous. Ivrognes. Le Seigneur Jésus lui-même le disait. Faites attention que les soucis de la vie, les séductions des richesses, le manger et le boire ne finissent par vous appesantir
vous fermez les yeux sur les signes des temps et que vous ne soyez plus des enfants de lumière qui marchent avec cette réalité que le Seigneur revient, mais que vous soyez comme ceux qui sont morts dans les ténèbres, qui marchent dans les ténèbres, qui ne comprennent pas l'époque dans laquelle on vit et qui finissent par vivre comme les païens. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le jour de l'Éternel ? Le jour de l'Éternel, c'est le temps où Dieu sort de son repos. Le jour où l'Éternel sort de son inaction pour se manifester dans toute sa gloire. Vous connaissez Genèse chapitre 1. L'Éternel était actif, premier jour, deuxième jour, jusqu'au 7e jour où il est rentré dans son repos. Et en quelque sorte, lorsque Dieu avait achevé l'œuvre de ses mains, il a confié la création à l'homme, avec la responsabilité de gérer la terre à l'image de Dieu. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Ça a vite dégénéré. Adam et Ève se sont corrompus, leurs propres enfants se sont entretués. Quelque temps plus tard, le sang s'était répandu à un tel niveau sur la terre que Dieu a dû intervenir avec le déluge du temps de Noé. Et on va dire que ce temps de l'intervention de Dieu, le déluge, c'était, on va dire, un type du jour de l'Éternel. C'est qu'en fait, si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne rentre pas en scène, alors l'humanité rebelle finira par s'autodétruire. Et Dieu intervient. Il a dû intervenir pour sauver Noé et sa famille. Parce que s'il n'intervenait pas, il n'y aurait même plus un seul juste sur la terre. Alors après, on pourrait se dire, bon, l'histoire est finie. Mais très rapidement, tout déraille. L'humanité continue de pécher et on voit la tour de Babel. Une grande révolte contre Dieu. Et Dieu, du haut de son trône, qui voit toute cette rébellion, se dit, je dois intervenir, sinon ils vont réussir à faire aboutir leur dessein. Et Dieu intervient, il confond leur langage. Mais nous savons que la boucle se répète et que l'humanité déraille. Nous détruisons la création, nous détruisons les créatures, nous détruisons les hommes à l'image de Dieu. Ce qui était, c'est ce qui sera. Le Seigneur interviendra. Il sortira de son silence. Alléluia. Et lorsque Dieu se révèle, ce qu'on appelle une théophanie, lorsqu'il se rend visible, lorsqu'il rend manifeste sa présence, plus le dévoilement de Dieu est grand, plus le dévoilement de Dieu est glorieux, et plus l'homme est saisi de crainte, saisi d'une crainte tellement grande que cela devient épouvantable. Et c'est pourquoi les prophètes qui décrivent le jour de l'Éternel disent que c'est un jour terrifiant. Mais pourquoi, mes amis ? Pourquoi est-ce un jour terrifiant ? N'est-ce pas une bonne nouvelle que notre Dieu d'amour vienne ? C'est une bonne nouvelle. Mais c'est terrifiant parce que l'homme est souillé par le péché. Nous sommes entachés par l'iniquité. Alors, devant l'apparition du Dieu glorieux, l'homme est épouvanté. Et ce n'est pas simplement l'homme qui sera totalement subjugué par la gloire de Dieu. C'est toute la création. Car toute la création soupire après la délivrance. C'est-à-dire que toute la création est entachée par le péché. C'est pourquoi, quand Dieu va se dévoiler, toute la création va être ébranlée. On a plusieurs passages qui nous parlent de ça. Je crois que c'est dans un des psaumes, on dit que les montagnes se fondent comme de la cire devant lui, que les montagnes bondissent comme des béliers devant sa face. Dans Apocalypse, on dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, le ciel et la terre se rouleront comme un manteau pour fuir devant sa face. Tout sera ébranlé. Et c'est pourquoi Joël, comme les autres auteurs apocalyptiques, décrit ce jour comme un jour où la terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leurs éclats. Vous vous rappelez l'épisode du Sinaï, lorsque les Hébreux sont sortis et que Dieu a dit à Moïse, avertis mon peuple que dans 3 jours je vais descendre, je vais manifester ma présence. Alors sanctifiez-vous. Ils se sont dit, bon, on va se sanctifier. Ce Dieu doit être puissant, c'est vrai qu'il doit être saint ce Dieu quand même. Je vais me préparer. Et ils se sont préparés. Mais personne ne pouvait imaginer à quel point ce qu'ils allaient expérimenter dépassait ce que l'œil a vu,
ce que l'oreille a entendu et ce qui est monté dans le cœur d'un homme. Parce que le 3e jour, Dieu est descendu. Il est descendu et la montagne du Sinaï a commencé à fumer comme une grande fournaise. Les flammes s'élevaient jusqu'au ciel. Et non seulement cette fournaise, mais la montagne tremblait, un tremblement de terre. Pire encore, des éclairs, des tonnerres, des sons de trompette. Qui sonne de la trompette ? Il y a des myriades et des myriades d'êtres angéliques dans les cieux qui ont sonné la trompette. Et le Seigneur est descendu. Et le peuple d'Israël était tellement terrifié qu'ils ont dit à Moïse, « Moïse, va parler à Dieu parce que nous, si nous l'écoutons nous parler, nous risquons de mourir. » Amen. Donc là, ce sera une descente de Dieu, mais sur le plan universel. Les étoiles vont être totalement bouleversées, les astres des cieux, les réalités sur la terre. Et forcément, la création n'en sortira pas indemne. Le monde sera transformé. On vivra une nouvelle réalité, ce sera un nouveau ciel et une nouvelle terre qui seront établis. Ésaïe décrit ce jour en disant « En ce jour-là, l'Éternel seul sera élevé. » Il n'y aura pas d'autre nom. L'Éternel seul sera élevé. Il ne se fera plus aucun dommage sur ma montagne. On n'entendra plus le frère qui convoite la femme de son frère. On ne verra plus l'un qui vole son frère. On ne verra plus quelqu'un qui critique derrière le dos. On ne verra plus tout ça sur la montagne de l'Éternel. Et la paix sera telle qui dit que le loup dormira avec l'agneau. Même dans le règne animal, tout changera. Alléluia. Donc Dieu vient. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. C'est pourquoi on dit que c'est un jour terrifiant. Il viendra pour juger chacun selon ses œuvres. Il viendra pour juger le méchant et il viendra pour sauver les justes. D'ailleurs, c'est parce qu'il sauve les justes qu'il doit juger les méchants. Et nous vivons actuellement le temps de la patience de Dieu. Vous le savez, Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse. Vous le savez. Christ est mort lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions rebelles. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour manifester son amour. Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais il fait preuve de patience, désirant que tous parviennent à la connaissance de la vérité, se repentent et soient sauvés. Alors il laisse un temps pour le méchant, pour lui donner l'opportunité de se repentir. Mais le problème, c'est que le méchant interprète la patience de Dieu comme une faiblesse. Et il en vient à avoir une imagination pervertie qui le pousse à croire qu'il n'y a pas de Dieu. Que Dieu ne voit pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on décrit le méchant dans les psaumes. On dit, le méchant dit dans son cœur, l'Éternel ne voit pas, l'Éternel ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Je pense qu'il n'y a jamais eu une époque sur la terre comme la nôtre, où cette pensée qu'il n'y a pas de Dieu est autant répandue. Nous sommes dans une époque méchante. Méchant. Seigneur. Et j'espère pour vous, j'espère pour nous, qu'on n'entretient pas de telles pensées. Lorsqu'on pêche, au début un petit écart, et puis Satan essaie de nous faire rapprocher de la barrière de l'interdit, toujours plus proche, puis après, mets ton pied au-dessus de la barrière. Ah, tu n'es pas mort, mets l'autre pied. Rien à droite, rien à gauche. Quand on te tire dessus, est-ce que tu vois la balle qui arrive sur toi ? Quand on te tire une flèche comme ça, est-ce que tu la vois venir ? Mais Satan te dit, non, il n'y a rien. Va là-bas, là, tout là-bas, derrière l'horizon. Il y a un oasis. Marche. Ah Seigneur. J'espère que personne ne se dit, l'Éternel ne m'a pas puni, continuons. Non.
la bonté de l'Éternel, sa patience envers nous, doit nous conduire à nous repentir. Le problème, pour les justes, c'est que le fait que Dieu soit patient envers les méchants, c'est une véritable épreuve pour les justes. Parce que pendant ce temps, le méchant fait le mal. Il abuse du juste. Pourquoi le Seigneur a dit dans le Sermon sur la montagne, si on veut te prendre ta chemise, donne-lui encore ton manteau. Si on te demande de faire 1000 km, fais encore 1000 km, fais encore 1 kilomètre supplémentaire. Si on te frappe sur la joue droite, donne encore ta joue gauche. Pourquoi ? Parce que les justes seront persécutés, et parfois même maltraités, et parfois même crucifiés. C'est tout à fait normal. Parfois nous sommes dans l'inconfort. Nous sommes ballottés de toutes parts. Et nous ne comprenons pas. Et nous nous disons pourquoi ? Pourquoi ? Jésus dit porte ta croix et suis-moi. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, dans les psaumes, on le voit souvent, l'épreuve du juste. David persécuté par Saül. David persécuté par son propre fils, Absalom. David qui pouvait dire, lui l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il pouvait dire, toutes les nuits, mon lit est baigné de mes larmes. Et tout au long du jour, j'ai les soupirs comme nourriture. Voici l'ami de Dieu. Et dans le psaume 73, que je vous invite à lire, on voit le juste qui est totalement troublé lorsqu'il voit la prospérité des méchants. Il regarde le méchant, il se dit, rien ne lui manque. Il a de l'embonpoint, il est en bonne santé, il mange bien, ses enfants sont vigoureux. On dirait qu'il ne connaît pas le malheur. Seigneur, est-ce que j'ai purifié mes mains en vain ? Moi aussi, je veux être heureux, comme les méchants. Alors, dans son cœur, il commence à être tenté d'abandonner la loi de Dieu, d'être infidèle à l'alliance de l'Éternel. Il est tenté. Est-ce que tu es tenté ? À tous les âges. Jeune, est-ce que tu es tenté ? Quand tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont plus populaires, que tu n'as pas la cote. Et toi, jeune homme, homme mûr, lorsque tu vois que des gens de ta famille disent « cette personne est un raté » parce qu'il n'a pas les mêmes critères de réussite que nous. Que penses-tu dans ton cœur ? À abandonner la loi de Dieu ? C'est l'épreuve. La patience de Dieu, c'est le temps de l'épreuve pour le juste. Mais l'épreuve prendra fin, non ? Et alors les justes se réjouiront. Amen. Ils brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. La bénédiction n'est pas une preuve de l'approbation de Dieu. Job, le pauvre Job, qui avait tout perdu et pourtant, il était agréable à Dieu. Comme des fois, la réalité peut être trompeuse. Et Jésus le dit. Ouvrez vos Bibles. Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. Alors, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, Jésus lève ses yeux vers ses disciples. Vous êtes les disciples du Seigneur. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Verset 21. Luc 6, 21. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie.
Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. À cause du Fils de l'homme. Pas à cause d'un mauvais caractère. Vous êtes doux, vous cherchez la paix, on vous fait la guerre. Comme dit le psalmiste, pourquoi me font-ils la guerre quand je cherche la paix? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, le temps change. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Jésus dit que lorsqu'il reviendra, tout sera bouleversé. Les montagnes seront écrasées. Les orgueilleux seront abaissés, en d'autres termes. Et les vallées seront élevées. Les humbles seront élevés. Tout sera changé. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et il donne encore une parabole, si ce n'était pas assez clair. Il parle d'un homme riche qui tous les jours vivait bon train de vie. C'était banquet et vraiment festin chaque jour, la joie. Un homme qui ne connaissait pas la douleur. Et voici qu'un pauvre homme, un pauvre Lazare, se tenait à sa porte. Et tous les malheurs de la vie l'avaient frappé. Il était malade, plein d'ulcères, au point où des animaux impurs pour les Juifs, les chiens, venaient lécher ses ulcères. Oh, comme il est maudit aux yeux des hommes, comme il est maudit. Mais voici que le Seigneur Jésus a une autre vision. Et il leur dit ce qui se passe derrière le rideau du temps. Il leur dit que les deux sont morts. Et voici des anges ont emporté Lazare près d'Abraham dans un lieu de repos. Et voici que cet homme, qui ne voulait même pas partager les miettes de sa table avec le pauvre Lazare, a été emmené dans une fournaise. Et voici que du milieu de la fournaise, tout change. Comme l'orgueil de l'homme peut être frappé lorsqu'il est près de la mort. Et dans cette fournaise, tout change. Il regarde vers le ciel. Il voit Lazare près d'Abraham. Et il dit, s'il te plaît, je souffre. Donne-moi ne serait-ce qu'une goutte d'eau, qu'elle touche ma langue. Abraham lui dit, bien-aimé, c'est impossible, car il y a un gouffre qui nous sépare, et tu ne peux venir à nous. Et moi, Abraham, le grand-père de la foi, je ne peux moi-même venir jusqu'à toi. Écoutez bien. Quel saint allez-vous invoquer pour traverser ce gouffre? Pour ceux qui se disent, après la mort, on verra, et au pire, j'ai une option B. Je connais un saint qui était vraiment très proche de Dieu, et je sais qu'en cas de danger, mon frère ou je ne sais qui de ma famille pourra invoquer ce saint, et je pourrai sortir de ce grand gouffre. C'est totalement faux. Abraham dit que c'est faux, et tu te séduis toi-même. Alors repens-toi, change, et reçois celui qui est le chemin. Amen. Alors voici, Jésus pose la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Vaut-il mieux être le premier dans ce monde, qui va passer, dans ce monde qui va être ravagé par les jugements de Dieu? Ou est-il mieux, à cause de notre fidélité à l'égard de Dieu, de souffrir un peu de temps pour hériter la gloire éternelle? Vous ne pouvez servir de maître. Jésus le dit, il faut choisir. Il faut choisir. Amen. Parce qu'en ce jour, le jour où il reviendra, Jésus dit que tout sera changé, le monde sera dans les bouleversements, pendant que la joie de ses disciples sera parfaite et personne ne pourra leur ravir cette joie. C'est le même message que Joël.
Joël chapitre 2, versets 1 à 2, lisons. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Au verset 11, il est dit, c'est un grand jour, et qui pourra le supporter? Qui pourra supporter ce jour? Alors ma question c'est, ce jour de l'Éternel, qui pourra le supporter? Qui pourra survivre à ce jour redoutable? Je vous donne la réponse. Matthieu chapitre 5 verset 5, c'est encore le sermon sur la montagne. Mais cette fois-ci, dans l'évangile de Matthieu, tout à l'heure on a lu, c'était dans l'évangile de Luc. Et il y a une petite variante. Du moins, il y a un mot que Luc n'utilise pas et qui est très intéressant. Matthieu 5 verset 5 dit ceci, « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. » Cette terre que Jésus recevra en héritage, ses disciples, ceux qui sont humbles, la recevront avec lui. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes humbles? Eh bien, dans une traduction, la NBS pour être plus précis, va traduire le mot humble, heureux les humbles, par heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Est-ce que vous êtes doux? Est-ce que vous êtes doux? Les chrétiens savent crier. Mais est-ce que vous êtes doux? Parce que Jésus est doux. Il le dit. Matthieu 21,5. Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi vient, plein de douceur. Montez sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus est doux, plein de douceur. Montez sur un âne. Pas sur un cheval de guerre. Pas pour écraser les autres, comme les disciples qui voulaient être les plus grands. Mais il est venu pour servir, pour établir la paix. Voilà Jésus, plein de douceur. Et c'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, verset 9, « Vous qui êtes chargés, fatigués. » Fatigué de grincer des dents, fatigué d'être plein d'amertume, fatigué d'être dans les rancunes. Vous qui êtes fatigués, venez à mon école, prenez mon joug. Mon joug, parce que je suis doux et humble de cœur. Les deux sont liés, doux et humble de cœur. Et troisième élément qui est lié à l'humilité et à la douceur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Donc, l'instruction de Jésus est pleine de douceur et doit te conduire à la douceur. Il est dit dans Jacques, « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. » Lorsque le Seigneur te parle, reçois-le avec douceur, tel une brebis, et ne sois pas tel un bouc, en train de mettre des coups de corne à ton Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Et normalement, le résultat qui en sort, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 23, on dit que l'un des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, c'est également la douceur. Douceur. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 4, versets 1 à 3 ? Ah, Seigneur. Éphésiens 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. On parle encore de douceur. Cette fois-ci,
avec les frères et les sœurs dans l'église. La douceur vise à quoi? À la réconciliation, à garder l'unité de l'église. Et c'est pourquoi il est dit dans d'autres textes que si vous voyez quelqu'un qui pêche ou qui faute, vous qui êtes spirituel, reprenez-le avec un esprit de douceur. La douceur. Amen. Mais pas seulement pour les gens du dedans, aussi pour les gens du dehors. Il est dit dans Philippiens, que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur revient bientôt. Tite, chapitre 3, verset 2, dit « Soyez doux envers tous les humains, les petits et les grands, les hommes et les femmes, soyez doux. » 1 Pierre 3, 16 dit ceci, « Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande des comptes de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience. » Donc même dans l'évangélisation, il faut être doux. C'est précieux pour Dieu. 1 Pierre 3, 4 dit ceci, que les femmes ne se parent pas de tresses, d'ornements, etc., mais plutôt qu'elle ait la parure intérieure d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est précieux. C'est tellement précieux que Dieu réserve la terre à ces gens-là. Alors, on pourrait s'étendre sur ce thème de l'humilité, de la douceur, parce que dans ça, il y a aussi le principe de la modestie, d'être modeste, d'être sobre, d'être simple. Et Jésus le dit, si vous ne vous convertissez pas pour devenir tel un enfant, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Être simple. Nous sommes tellement compliqués. Et c'est parce que nous sommes compliqués que nous souffrons tant. Car nous désirons ce que nous n'avons pas. Nous sommes compliqués et être compliqué, ce n'est pas de Dieu parce que Dieu est simple. Il a paru comme un simple homme, comme il était modeste. Ce prince, ce roi des rois qui n'avait même pas un lieu où poser sa tête. Alors que même les renards avaient des tanières et les oiseaux avaient des nids. Lui-même pouvait appeler 12 légions d'anges, lui-même pouvait recevoir tout ce que la chair pouvait convoiter. Mais Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Pourquoi? Parce que son Père lui suffit. Je ne suis jamais seul. Le Père est toujours avec moi. Et pour être avec le Père, pour demeurer dans l'amour du Père, il préférait même aller sur une croix tout nu, pourvu que le Père y soit. Et puisque la volonté du Père était là-bas, c'était plus précieux pour lui que tous les palais de ce monde, que Satan pouvait lui donner. Voilà Jésus le doux. Alléluia. Donc, les gens qui sont doux sont les amis de Dieu. Et une des grâces qu'ils ont, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. On le voit avec des gens qui étaient humbles du temps dans les évangiles. Siméon, Anne et Zacharie, Élisabeth, Marie. Une période où on dit que depuis le prophète Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, certains disent qu'il n'y avait pas d'activité prophétique. Certains disent, c'est-à-dire les rabbins, etc., que Dieu ne parlait pas, c'était un silence. Rien n'est plus faux. Car alors qu'il n'y avait pas forcément de grands hommes charismatiques au milieu du peuple, il y avait des gens humbles, des petits, des simples, des doux. Et l'Esprit du Seigneur était avec eux. Anne et Zacharie, ou plutôt, Zacharie et Élisabeth, qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, comme c'est dur. Et pourtant, ils servaient tous les jours assidûment dans le temple. Et vers qui le Seigneur a penché son regard pour susciter un prophète, Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie. Pareil, Anne,
Elle qui attendait la venue du royaume de Dieu, elle était tous les jours dans le temple en train de prier et de jeûner. Elle aussi, elle a été saisie par l'Esprit et elle a commencé à prophétiser. Et Siméon, qui était fidèle et qui attendait ce qu'on appelle la consolation d'Israël. Il attendait le jour où Dieu interviendra. Il attendait le jour de l'Éternel. Et bien lui, on dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui et lui avait annoncé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il l'a vu quand Marie est venue. Marie, quelle femme! Quelle femme! Souvent, par réaction avec le catholicisme, des fois on évite d'en parler, mais la vérité, c'est que Marie, franchement, quelle femme! Quel modèle de douceur, d'humilité. Lorsque l'ange lui est apparu et que l'ange lui a dévoilé le dessein de Dieu, elle n'a pas contesté. Aucune contestation. Par contre, elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, je suis ta servante. Et à cause de sa foi et de la douceur de son cœur, elle a accueilli la parole qui pouvait sauver son âme. Elle a reçu le Seigneur en elle, Jésus. Alors, mes bien-aimés, nous venons à l'église, nous prions, nous sommes pleins de connaissances, sommes-nous humbles? Obéissons-nous à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas humbles. Si nous ne sommes pas humbles, nous n'hériterons pas la terre. Pasteur, combien de temps j'ai ? Seigneur notre Dieu, donc nous venons de voir, écoutez, venez, levons-nous, nous allons prier. Demandons au Seigneur, donne-moi un cœur doux, un cœur humble, un cœur simple. Seigneur notre Dieu, je viens à toi et je te prie, Seigneur, de me pardonner la résistance à ton esprit. Mon Dieu, que les sentiments qui étaient en Jésus soient en moi, pour que je sois doux. Enlève toutes ces convoitises qui font la guerre à mon âme, car je veux être simple. Je veux être dans le contentement. Je veux que tu sois ma nourriture. Je veux te servir humblement tous les jours de ma vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais accélérer sur la suite. Donc nous venons de voir un premier signe qui annonce le jour de l'Éternel, c'est les calamités, etc. Mais il y a un deuxième signe dans Joël, un grand thème qui est très important, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez ? Ce qui est intéressant lorsqu'on étudie Joël, c'est qu'au niveau de sa conception du salut, c'est très très intéressant. En fait, la conception du salut chez Joël, elle est essentiellement liée à la repentance, à l'effusion de l'esprit et à la vocation d'être un prophète. Joël, il le dit, il appelle un message pour le salut, mais il dit que c'est indissociable du fait de se repentir. Et les gens qui se repentent recevront le Saint-Esprit, et les gens qui recevront le Saint-Esprit deviendront un peuple de prophètes. Donc en fait, c'est comme un colis, et on ne peut pas le diviser. Si tu veux le colis avec l'étiquette marquée salut dessus, dedans forcément il y a repentance, dedans forcément il y a effusion de l'esprit, dedans forcément il y a prophète. S'il n'y a pas un des ingrédients, c'est que tu n'as pas la bonne boîte. Et il le dit, Joël chapitre 2 versets 28 à 32, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Parfois, tu te dis, waouh, cette personne prêche. Cette personne a l'air si bien éduquée. Moi, je suis un homme sans instruction. Personne n'a jamais pensé à moi. C'est à peine si je sais aligner 2 mots. Mais je te le dis, le Seigneur le dit. Même sur les serviteurs et les servantes, même sur les étrangers, même sur les gens qui n'ont pas reçu d'éducation, je répandrai mon esprit. Tous, toute chair, recevra mon esprit. Je ferai paraître des... Mais alors, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, les servantes, etc. Donc, Joël invite à la repentance. Ceux qui abandonnent l'orgueil, qui deviennent humbles et qui reviennent au pied de leur Dieu, ils recevront une effusion de l'esprit. Et une des caractéristiques de cette effusion, il le dit, ils auront des visions et ils auront des songes. C'est-à-dire qu'ils auront le discernement des signes des temps. Ils comprendront l'époque dans laquelle ils vivent. Deuxième caractéristique de ce peuple de prophètes, alors c'est très complexe Joël, en fonction des traductions, des fois les chapitres sont découpés différemment, mais dans la Louis II, dans le chapitre 3, verset 7, Dieu est en train de dire, vous, mon peuple qui avez été dispersé parmi les nations, le jour où je répandrai mon esprit, je vous éveillerai pour que vous sortiez du milieu d'eux. Donc quand l'effusion de l'esprit descendra, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va réveiller leur esprit. C'est pour ça qu'ils auront des visions, des songes, un discernement prophétique pour reconnaître entre le vrai et le faux. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'ils sortiront. Ils se sanctifieront. Ils se mettront à part. Ils accepteront de ne pas être conformes au siècle présent. Et même dans l'Apocalypse de Jean, il est totalement aligné avec la pensée de Joël. Il dit, sortez du milieu de vous, mon peuple, afin de ne pas avoir part à ces fléaux. Même message. Alléluia. Et dernier point, ils deviendront des témoins du retour imminent du Seigneur. Un peuple de prophètes, ils prophétiseront, ils parleront de la part de Dieu, ils avertiront, ils intercéderont. Ils se confronteront à une génération dure. C'est ça la vocation des prophètes, c'est ça la vocation de l'Église. Amen. Car ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est quand on commence à l'étudier, plus on maîtrise les Écritures et plus on voit des connexions, on voit des liens et on voit qu'en fait, de Genèse à Apocalypse, c'est le même message. Parce que le message de Joël, c'est le message de Jean-Baptiste. C'est le message de Jésus qui disait, le temps de l'accomplissement est venu. Repentez-vous car le royaume s'approche et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, tandis que d'autres recevront un baptême de feu, de jugement. Alléluia. Et voici que ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus, qui se sont repentis pour le suivre, ont reçu et vécu la prophétie de Joël. Car les 12 apôtres, le jour de la Pentecôte, rassemblés dans la chambre haute, se sont mis à prier ce Jésus qui était dans le ciel et qui leur avait promis de répandre cet esprit. Et l'esprit a été répandu. Et quelle fut la conséquence de cette effusion ? Un feu dévorant a jailli de Pierre pour confronter une foule qui était en train de se moquer d'eux. Il leur a dit, vous avez crucifié le Seigneur de la vie. Plein de courage, tel un prophète. Et les gens se sont convertis, comme la Bible le dit, Joël le dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et ce jour-là, 3000 âmes invoquèrent le Seigneur et furent sauvées. Amen. Le baptême de l'Esprit, ce n'est pas que pour les apôtres, c'est pour tous. Jésus a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et aussi loin que le Seigneur les appellera. Car, ça c'est un truc qu'on devrait mettre davantage en avant, l'Église est un peuple de prophètes. Ce qui caractérise l'Église du Dieu vivant, des fausses religions et des faux dieux, c'est que Dieu est vivant au milieu de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Jésus est vivant. Il est là. Amen. Et dans le livre de l'Apocalypse, on dit que l'Église
est un chandelier qui doit briller, qui doit faire briller la présence de Dieu dans le monde. Si les gens se disent « Où est Dieu ? Où est Dieu ?» Au milieu de ce peuple, Dieu est là. Le chandelier brûle-t-il encore aujourd'hui? Jésus-Christ est-il présent? C'est pour ça, moi, je me dis, Seigneur, je veux prêcher. Oui, on fait des beaux messages, c'est génial. Mais est-ce que tu es présent? Est-ce que lorsque la parole est annoncée, est-ce que les gens se disent, Jésus-Christ se tient dans la pièce? Tu dois avoir, entre guillemets, ce soupir intérieur de te dire, je suis un chandelier. Les gens qui me rencontrent Jésus-Christ. Je suis un prophète de l'Éternel. J'ai une communion avec mon Dieu. Le Seigneur me parle. Je parle de la part de Dieu. Lorsque je vois le péché, lorsque je vois l'iniquité, avec douceur, je vais leur dire la vérité, afin que leur âme soit sauvée. Et voyez les prophètes, c'était compliqué, car parfois quand tu dis la vérité, les amis peuvent t'abandonner. Mais comme disait Jérémie, si je me tais, il y a dans mes entrailles comme un feu qui me consume. Ce feu brûle-t-il encore en vous? Est-ce que vous pouvez être avec les membres de votre famille qui se moquent de Jésus, qui se moquent de Dieu, qui se moquent de tout ce qui est saint et sacré, et vous êtes les premiers à leur taper sur l'épaule et à rigoler avec eux? Réveille-toi, prophète de l'Éternel. Amen. C'est aussi notre vocation. Et nous devons renoncer à notre vie si nous voulons endosser cet appel. Car sans renoncer à sa vie, on ne peut pas être un prophète de l'Éternel. Abraham le prophète a dû renoncer à sa patrie pour rentrer dans la vocation. Si tu ne renonces à ta vie, lorsque Dieu te dira « abandonne ta patrie », est-ce que tu abandonneras ta patrie? Lorsque Paul a été saisi par l'appel de Dieu, il a été haï par les gens de sa propre communauté. Si tu ne renonces pas à ta vie, est-ce que tu seras prêt à être rejeté par tes frères? Non, tu ne seras pas prêt. Tu te retireras en arrière. Et voici le troisième élément de cette vision de Joël, c'est que certes, il répandra son esprit et son peuple prophétisera, mais à la fin de Joël, dans le chapitre 3, en fait, vers la fin de Joël, Joël a une vision où il voit toutes les nations qui se dressent pour faire la guerre à Dieu. En fait, Joël comprend que malgré que Dieu ait répandu son esprit et envoyé des témoins, tout le monde ne recevront pas le message des témoins. Et les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle, mais tout le monde n'a pas reçu le message des apôtres, on le sait. Malheureusement, vous savez ce qui se passe lorsque Dieu manifeste sa présence, que Dieu envoie des témoins, que la parole de Dieu est libérée et que vous endurcissez votre cœur pour ne pas recevoir le message. Savez-vous ce qu'il arrive? Un jugement. Jésus a dit à ses apôtres, là où on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds, car je vous le dis qu'au jour du jugement, leur sort sera pire que le sort de Sodome et de Gomorrhe. Et Jésus, alors qu'il était en train de dire qu'il allait être crucifié, enterré comme Jonas dans le ventre du poisson, il était en train de dire ça aux gens de sa génération. Il disait, vous êtes pervers, même si je vous donne un signe, vous n'allez pas croire. Juste après, il parle de la parabole du démon qui sort. Il dit, quand un démon part, si après il revient avec 7 démons, et la condition de cet homme est encore pire, et il finit comment? Voici ce qui arrivera à cette génération méchante. Cette génération qui ne veut pas recevoir mon message, qui ne veut pas être purifiée dans son cœur, qu'est-ce qu'il arrivera? Elle deviendra encore plus méchante. C'est ce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'iniquité va s'accroître jusqu'à ce qu'un impie, l'antéchrist, vous avez déjà entendu parler sûrement, qui incarne toute la méchanceté de son époque, se dressera, et voici ce qu'il est dit. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce que, j'ai surligné, hein. C'est ça la pensée qu'il faut retenir. Ceux qui périssent, pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Et Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Une génération méchante va se dresser. Une grande révolte finale. Apocalypse 9, 3 à 4, Jean voit quelque chose de terrible dans les derniers temps. Un ange qui a une clé, qui ouvre un puits. Le puits s'ouvre. Et il voit des sauterelles, comme Joël. Des sauterelles qui sortent du puits pour faire du mal aux gens de la terre. Lisons. Apocalypse 9, 3 à 4. L'ange ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ces sauterelles, ce sont des démons, des esprits mauvais, libérés dans les derniers temps pour se répandre sur la terre et pour faire du mal, tourmenter tous ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Cette génération qui a endurci son cœur deviendra un peuple manipulé par les démons comme ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire. Et c'est pourquoi il y aura une grande révolte. Voici Joël, chapitre 3, ce qu'il dit. Les nations révoltées, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée du jugement. C'est là que j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Donc toutes les nations vont faire la guerre à l'Éternel. Et le diable, c'est un profanateur. Il fait le mal aux hommes, mais s'il y a une chose qu'il veut faire, parce que le diable ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas tout détruit, tout égorgé et tout volé. Il y a une chose que Satan vise, c'est à profaner ce qui est sacré. C'est à fouler aux pieds et souiller tout ce qui porte la marque du divin. Et ces esprits mauvais relâchés au temps de la fin ne vont pas que faire du mal aux hommes, mais Satan cherchera par tous les moyens à s'infiltrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, dans l'église de Jésus. Jésus disait, un des signes qui provoquera la ruine finale, le jour de l'Éternel, il dit ceci, il y a un temple à Jérusalem. Le jour où vous verrez l'abomination dans le lieu saint du temple, sachez que la destruction est proche. Le jour où vous voyez l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, se corrompre, se souiller, alors sachez que la fin est là. Oui, beaucoup n'acceptent pas cette vocation de prophète. Beaucoup se retirent du chemin étroit pour se perdre dans le monde. Beaucoup pervertissent l'évangile de Jésus. Beaucoup deviennent des branches mortes. Et vous le savez, quel est le sort que Dieu réserve aux branches mortes? Amen. Le feu leur est réservé. Bien-aimés, le but de ce message, c'est quoi? C'est que nous puissions revenir au cep. Que l'Esprit se répande en nous et que par cet Esprit, on puisse faire ce que Dieu attend de son peuple, être des témoins. J'aimerais vous encourager à coups de bâton, à évangéliser, etc. Mais je sais que ça ne marche pas comme ça. C'est le Seigneur en nous qui fait. Et si on ne voit plus les signes du peuple de Dieu, c'est que Jésus ne coule plus en nous. Alors arrêtons de dire paix et paix quand il n'y a pas de paix. Ouvrons les yeux comme Joël sur la désolation du pays. Confessons notre péché et revenons à l'Éternel. Parce que lorsqu'on voit le péché aujourd'hui, on peut se dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'est pas trop tard?
il est très tard. Il est très tard. Mais maintenant encore. Maintenant encore, l'Éternel dit, revenez à moi. Je termine sur ce texte. Joël 2, verset 13. Verset 12, pardon. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Maintenant encore, même si c'est sec, même s'il n'y a plus de fruits, même s'il n'y a plus de joie, maintenant encore. L'Éternel dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Pas de fausse repentance. Pas de repentance superficielle. Pas de je me repens, allez, je vais m'investir un peu plus dans la sono, et comme ça, tout sera réglé. Non, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Et produisez des œuvres dignes de la repentance. Car, verset 14, qui sait? Verset 13, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Levons-nous, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Le Seigneur t'appelle. Et si tu réponds à l'appel en invoquant, tu seras sauvé. Nous allons prier ensemble en déchirant nos cœurs. Premièrement, en reconnaissant notre misère. Alléluia. Ô Dieu de grâce, merci Seigneur pour ta patience, alléluia. Merci parce que tu veux qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés. Merci Père parce que tu nous as adressé la vocation la plus grande et la plus excellente, celle Seigneur d'être les membres du corps de Jésus-Christ, celle d'être les instruments qui transportent sa présence. Et tu veux, Jésus-Christ, toi le ressuscité, continuer d'accomplir ton ministère au travers de nos âmes, Seigneur. Et nous te disons merci parce que tu as dégagé le chemin pour que l'Esprit coule jusqu'en nous et que nous puissions le faire, Seigneur. Tu as versé le sang qui purifie, le sang qui donne la vie, Seigneur, et nous te demandons pardon si nous avons détourné nos yeux de cela. Aujourd'hui, mon Dieu, nous voulons jeter le vin qui nous a aveuglés, le vin qui nous a, Seigneur, qui nous a étourdis, Seigneur. Et nous voulons revenir en notre bon sens, comme cet enfant prodigue. Nous voulons réaliser, Seigneur, que nous avons faim d'entendre les paroles du Dieu vivant. Nous avons soif de boire aux sources de la vie. Et tu l'as dit, vous qui avez soif, venez et buvez gratuitement. Seigneur, nous te prions, aie pitié de nous. Car nous ne voulons point, Seigneur, que ton nom soit blasphémé parmi les nations à cause de nous, Seigneur. Tu as fait en sorte que l'esprit, l'amour puisse être répandu dans nos cœurs. Seigneur, pour que nous puissions te refléter et être à ton image. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous nous disputons, lorsque nous nous querellons, lorsque nous nous jalousons, lorsque nous envions, lorsque nous parlons mal, Seigneur, lorsque nous ne nous soucions pas du bien d'autrui, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Dieu, ramène ton église à la Pentecôte. Seigneur, cette église de Jérusalem, alléluia, qui avait tellement le souci des frères, que, Seigneur, les gens étaient prêts à vendre des champs pour venir à leurs besoins. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, Seigneur. Et tout le monde était frappé en se disant, le royaume des cieux est en train d'arriver. Oh Dieu de gloire, Seigneur, ramène-nous à cela. Fais de nous un peuple remarquable, ô Dieu de gloire. Seigneur, aie pitié de nous. Prions que le Seigneur répande son esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent que la Bible a été falsifiée. Mais j'ai une preuve. J'ai une preuve que Jésus est sur le trône.
Chaque fois que tu vois quelqu'un prier en langue, c'est la preuve que Jésus est sur le trône. S'il n'était pas ressuscité, l'esprit ne serait pas répandu. Les gens ne parleraient pas en langue. Prie en langue et demande à Dieu de te remplir. Alléluia. Père Céleste, nous te prions, Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, réaliser cette parole que tu as dite et qui ne revient jamais sans avoir apporté son effet. Seigneur, nous te prions, répands ton esprit, Seigneur, répands ton esprit sur nous, car tu as vaincu le monde, car tu t'es assis à la droite de la majesté céleste. Tu as reçu tout pouvoir et toute autorité, alléluia, et tu répands l'esprit sur qui, Seigneur, tu veux. Ainsi, Seigneur, nous croyons en ta parole. Puisses-tu, Seigneur, nous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Nous bannissons l'incrédulité, nous recevons. Nous bannissons le doute, nous recevons. Nous bannissons la résistance, nous recevons. Seigneur, tu nous transformes. Tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Tu mets en nous un feu pour que nous puissions être des témoins de la vérité. Tu mets en nous un feu que personne ne peut éteindre. La peur ne dominera plus ta vie. La crainte ne dominera plus ta vie. Car c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de force. Alléluia. La colère ne dominera plus ta vie. Car c'est l'esprit de l'agneau. C'est un esprit de douceur. C'est un esprit de grâce et de miséricorde. C'est un esprit, lorsqu'on le met à l'épreuve, lorsqu'on le cloue sur la croix, lorsqu'on se moque de lui, cet amour répond, Père, pardonne-leur. Seigneur, répands ton esprit, répands ton esprit, donne des visions et des songes, ouvre les yeux, Seigneur notre Dieu. Si quelqu'un était dans la boue du péché, si quelqu'un était, Seigneur, dans la gueule du loup, Père, ouvre ses yeux, qu'il puisse voir que le salaire du péché, c'est la mort. Fais-nous sortir de nos tombeaux. Fais-nous sortir de nos sépulcres. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de te dresser sur tes pieds. C'est le temps de ne plus chanceler, de ne plus être ébranlé, de ne plus douter. C'est le temps d'avoir le front en diamant. C'est le temps d'être comme Ézéchiel. C'est le temps de s'emparer des âmes. C'est le temps. Satan doit être écrasé sous nos pieds. C'est le temps d'écraser la tête du serpent. Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur, que ton peuple soit vainqueur. Vainqueur dans la foi, vainqueur dans l'amour, vainqueur dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Prie que le Seigneur te donne la force de persévérer. Être prophète n'est pas simple, être témoin de Dieu n'est pas simple. Il faut tenir sur la durée, il faut persévérer jusqu'au bout pour être sauvé. Seigneur, je te prie, tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous par ta force toute puissante. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible. Car à toi, Seigneur, car tu as vaincu. Tu as triomphé de la mort. Les liens de la mort ne pouvaient te retenir. Tu t'es élevé bien haut, très haut, et tu as humilié, Seigneur, toute principauté et toute domination. Maintenant, je prie que tu puisses à nouveau les humilier, mais au travers les membres de ton corps. Donne-nous la victoire sur les tentations. Donne-nous la victoire sur les intimidations. Donne-nous la victoire sur le découragement. Donne-nous la victoire, Seigneur, sur la paresse, ô Dieu de gloire. Je t'en prie, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que ton nom seul soit glorifié, éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis converti sous le ministère de Lester Sumrall, qui a été rappelé par le Seigneur il y a quelques années. Mais c'est un homme qui a gagné plus d'1 million de personnes dans son ministère. Il a commencé de très grandes églises dans plusieurs pays. 10 000 au Manille, aux Philippines, 3 000 à Taïwan. Très grande église dans l'Amérique du Sud, 2 ou 3 aux États-Unis. Mais avant de commencer son ministère, il est allé voir Smith Wigglesworth. Peut-être que vous avez lu certains livres ou articles concernant cet homme. Un homme qui était utilisé surtout au niveau de la guérison divine pour chasser les démons.
Sa vie était extraordinaire. Mais quand il est allé vers cet homme, il voulait le rencontrer, il voulait que cet homme prie pour lui. Lester Sumrall voulait qu'il prie. Et en arrivant à la porte, avant qu'il laisse entrer le frère, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez sous le bras? C'était un journal du Monde. Il a dit, mais laisse ça devant la maison. Je ne gaspille pas mon temps avec les journaux. Et il a dit, vous voulez que je prie pour vous? Bon, lisons la Bible avant. Il a lu de sa Bible pendant quelques heures. Ensuite, il a prié, sans prier pour le frère, mais pendant une demi-heure, il a prié. Et après, il a dit, mais enfin, lisons la Bible de nouveau. Il lit la Bible plusieurs heures. Et ensuite, il prie pour le frère pendant 1 heure. Je peux vous dire que Lester Sumrall avait une telle onction sur son ministère que quand il entrait dans une salle, on pouvait ressentir la présence du Seigneur, le Saint-Esprit qui mouvait dans la salle. Et si nous voulons être utilisés, il faut faire comme les apôtres. Souvent, on veut recevoir quelque chose en 5 minutes, que quelqu'un d'autre prie. Mais il faut prendre le temps. C'était 10 jours pour les apôtres. Et que dire du Christ lui-même? Baptisé d'eau, le Saint-Esprit vient sur lui du ciel. Mais le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pendant 40 jours, où il a jeûné. Et la Bible dit qu'il n'était pas simplement roi ou rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Et il a commencé à chasser tous les démons, de guérir tous les malades. C'est le Seigneur qui agit de toutes les manières par son esprit. Je vous encourage à chercher sa face. C'est la même chose pour la guérison divine. Ce n'est pas toujours que Dieu veut guérir instantanément quelqu'un. La Bible nous dit dans Jacques que nous devons prier nous-mêmes en premier, avant d'appeler quelqu'un de prier pour nous, si on est très malade. Et selon Ésaïe 58, si nous voulons vraiment être en pleine forme, il faut apprendre à jeûner aussi. Plusieurs promesses pour ceux qui jeûnent, surtout au niveau de la guérison divine. Combien de personnes ce matin, je vous invite à fermer vos yeux. Combien de personnes diraient par la main élevée, je veux me mettre pleinement en règle avec Dieu. Je voudrais que toute l'Église prie pour moi, que je puisse abandonner tout péché, que je puisse être délivré de toute crainte, de tout esprit mauvais. Je veux servir le Seigneur. Comme le frère l'a prêché, Dieu désire manifester ses dons au travers de son peuple. Un peuple qui est pleinement repenti, pleinement engagé. Si c'est votre désir, élevez vos mains vers le ciel. Père céleste, au nom de Jésus-Christ,
les personnes qui lèvent les mains soient richement bénies. Que des choses extraordinaires se passent dans leur cœur, dans leur vie, et que des douzaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes soient touchées par toi au travers de ces personnes. Seigneur, aide-nous tous à persévérer pour recevoir tout ce que tu as promis. Seigneur, aide-nous à être guidés en tout temps par ton Esprit Saint. Aide-nous à manifester les dons selon ta volonté. Seigneur, passe dans les rangs et guéris toute personne malade. Touche les personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, Père, agis ainsi. Remercions le Seigneur. Remercions tous le Seigneur. Parce qu'il va agir si nous sommes sincères.